Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes mardi 1er décembre, rendez-vous du matin. Amen. Je remercie les amis du Burkina Faso qui m'ont fait passer des photos de leur mariage. Je sais que plusieurs sont fidèles au rendez-vous du matin là-bas. Je les salue, je leur dis que je pense à eux et qu'il me tarde de remonter dans un avion pour aller les rejoindre. Amen. Si vous avez une Bible à la maison, prenez le psaume 8. Amen. Psaume 8. Au chef des chantres sur la Giti, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui est partout, les sentiers des mers. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia, notre Dieu. Amen. Je voudrais voir le verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Amen. Cela nous parle d'humilité. Amen. Redevenez comme des petits enfants, a dit Jésus, et vous verrez le royaume de Dieu. Verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Amen. Qu'est-ce que nous sommes? Un grain de poussière dans l'univers. Lui qui a créé les galaxies et qui a tout créé. Amen. Et pourtant, ce Dieu créateur nous aime. Il t'aime, mon frère, ma sœur. Et il veut prendre soin de toi chaque jour parce qu'il a une destinée et une destinée éternelle pour ta vie. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé, puisque nous étions dans Thessaloniciens, sur l'enlèvement de l'Église. Amen. Et c'est très important parce que ce jour approche. Il approche comme un voleur. Amen. J'aimerais rappeler ceci. Dans l'Apocalypse 19, verset 9, il est dit, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, les paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Il y aura un jour de noces. Il va y avoir l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'épouse. Beaucoup de prédications, d'enseignements ont été donnés, des livres par centaines ont été écrits et ce jour approche. Jésus vient chercher une épouse sans rides et ni tache, une épouse qui s'est préparée. Tout cela, nous le trouvons écrit dans sa parole. Dans Matthieu 25, nous trouvons la parabole des 10 vierges. Et au verset 9, il nous est dit ceci. Il est dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle des noces. Amen. Il va y avoir ce jour de l'enlèvement qui arrive. Il arrive promptement, frères et sœurs. Les choses sont en train de se mettre en place. Nous allons lire Thessaloniciens au verset 15 du chapitre 4. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen.
Et si nous méditons la parole de Dieu, nous savons qu'il y a l'enlèvement de l'Église. Amen. Puis ce repas des noces qui est préparé d'avance là-haut dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Et sur la terre, alors il va y avoir 7 ans de tribulation avec le règne de l'Antichrist. Amen. L'homme de la perdition. Mais Dieu est amour. Même pendant cette période, Dieu va toujours sauver. Certes, ça va être terrible. Les difficultés vont être grandes pour ceux qui n'auront pas été enlevés parce que trop légers sur la balance de Dieu. Et puis ceux qui vont se convertir pendant cette période. Parce que Dieu est amour, il est venu pour sauver et non pour perdre. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons trouver à ce sujet dans les évangiles? Nous trouvons dans les évangiles à Luc chapitre 12. Je vous lis à partir du verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, écoutez bien, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Je répète, il l'établira sur tous ses biens. Amen. Oui, il y a l'enlèvement de l'Église qui sera soudain, comme un éclair, comme un clin d'œil. Fou! L'enlèvement de l'Église. Puis c'est 7 ans, ou voire un petit peu plus, de ce règne de l'Antichrist, de tribulation pour les croyants de ce temps-là. Mais il y a des promesses pour eux. Jésus revient, pareillement que pour l'enlèvement, comme un clin d'œil. Nous trouvons ça dans chapitre 19 et chapitre 20 de l'Apocalypse, où Jésus va venir en masse avec tous ses élus pour établir son règne de 1000 ans. Amen. Vous lirez tout cela. Pourquoi j'ai pris cette parabole? Parce que justement cette parabole nous parle de la deuxième venue, l'enlèvement et la venue de Christ pour établir son royaume. Et là il est dit ceci, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, pas Jésus, le maître, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui revient des noces. Il revient des noces. Et dans le grec c'est bien marqué, il revient des noces, dont les noces sont passées, c'est fini. Amen. Mais ceux qui vont rester fidèles, qui vont s'accrocher dans cette période terrible de l'Antichrist, alors quand Jésus vient pour établir son royaume, il les établit. Il n'est plus question de noces, il n'est plus question de mariage. Amen. Pourquoi? Parce qu'un roi et une épouse règnent sur des gens. Oh, je pourrais en parler longtemps et donner multiples versets qui nous montrent que oui, il y a une épouse avec un roi et ils vont régner sur des personnes. Amen. Alors, ce matin, la parole pour vous, c'est de vous préparer. L'épouse s'est préparée dans la sainteté. L'épouse s'est préparée. Elle a gardé sa robe blanche parce qu'elle aime son bien-aimé.
Elle aime l'avènement. Elle attend, il lui tendre que son époux vienne la chercher pour le jour des noces. C'est une histoire d'amour. C'est pas une histoire de religion. C'est pas une histoire d'adhérer à tel ou tel mouvement chrétien. Non, non. C'est une histoire d'amour avec un époux qui vient chercher sa fiancée. Et nous devons nous y préparer, car le temps est proche et l'adversaire redouble de séduction sur l'Église pour justement qu'elle soit affaiblie, endormie, comme ces vierges folles. Mais nous soyons de ceux qui sont debout, fermes et réveillés, se préparant pour la rencontre avec Jésus-Christ, notre bien-aimé. Amen. Père, je te remercie pour cette matinée. Merci pour ces versets, pour ces paroles, Seigneur mon Dieu, qui viennent de toi, parce qu'elles sont véritables paroles de Dieu. Tout ce qui concerne les noces de l'agneau, tout ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, ce sont les véritables paroles de Dieu adressées aux hommes, mais surtout aux croyants que nous sommes ce matin. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons oui, viens Seigneur Jésus, nous nous préparons à ta rencontre dans le nom de Jésus. Amen.